Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais depuis quelques mois maintenant, je suis sur un nouveau réseau social uniquement audio qui s'appelle Clubhouse. Et si vous n'y êtes pas encore, je vous engage à venir. Mais la semaine dernière, j'ai eu un débat extrêmement intéressant sur la prise de parole. Et en fait, on parlait d'une étude qui a été réalisée par la Brigham Young University qui a estimé que les hommes utilisent pendant une réunion de travail 75% du temps de parole. Et oui, les hommes parlent beaucoup plus que les femmes en réunion et cela peut être problématique. Mais bien souvent, et c'est pour ça que je fais cet épisode, on va dire aux femmes « Mais mesdames, prenez la parole, soyez courageuses !» Et j'en ai un peu assez. Pourquoi ? Parce que vous n'en avez pas marre, vous les mecs, de culpabiliser les femmes en leur disant « Mais c'est de votre faute, prenez plus la parole !» Et si nous, les hommes, à un moment, nous prenions une part de responsabilité sans nécessairement nous flageller avec des orties fraîches, n'est pas la question, et de nous dire « Mais peut-être que nous devrions parfois apprendre à nous taire. » Et c'est pour ça que je vais vous présenter 3 points extrêmement simples pour faire évoluer cette situation et pour faire évoluer les codes masculins. La première chose, c'est de ne parler que quand cela s'impose. Est-ce que vous avez remarqué comment ça se passe en réunion ? Un homme qui ne prendrait pas la parole est une chose relativement inenvisageable. C'est une question de pouvoir, une question de marquage de territoire. Et vous allez me dire, mais ouais, ok, mais pourquoi les femmes font pas pareil ? Eh bien, c'est une question de culture, une question d'habitude, une question de syndrome de l'imposteur qui fait qu'une femme ne ressent pas le besoin viscéral de s'exprimer si elle ne pense pas que sa parole est absolument essentielle. Alors, la solution, c'est de savoir et de se dire que toute personne présente est essentielle dans la réunion. Il faudrait, idéalement, dans une réunion, qu'il y ait une personne qui distribue la parole. Et c'est comme cela que tout le monde présent pourra parler. La deuxième chose, c'est une règle extrêmement simple, c'est d'arrêter de couper la parole. Est-ce que vous connaissez ce mot ? Man-terruption. En fait, c'est un terme qui a été inventé en 2015 suite au premier débat télévisé entre Donald Trump et Hillary Clinton. Donald Trump a interrompu son adversaire plus de 50 fois, tandis que Hillary Clinton ne l'a interrompu que 10. Mais ce phénomène a été constaté également en France pendant les débats. Pour la première primaire à droite, BuzzFeed a remarqué que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était candidate à l'époque, a été interrompue 27 fois par ses adversaires masculins, plus du double que l'ensemble de ses adversaires entre eux. Là, il s'agit bien de rappeler les bonnes leçons que nos parents nous donnaient. Et oui, il ne faut pas couper la parole aux gens, même si on imagine qu'on connaît la fin de la phrase. Alors la solution, elle est encore une fois toute simple. Nous sommes toutes et tous responsables du bon vivre ensemble. Il est important de se sentir individuellement responsable du bien-être commun et du bien vivre ensemble. Et en tant qu'homme, si vous constatez que l'un de vos collègues masculins coupe souvent la parole aux gens, n'hésitez pas à intervenir et à lui faire remarquer hyper gentiment, il ne s'agit pas d'être agressif, qu'il serait bon qu'il laisse les personnes finir leur raisonnement. C'est beaucoup plus simple à faire pour un homme que pour une femme, surtout si la personne coupe plus la parole aux femmes qu'aux hommes. Et enfin, le troisième point, c'est d'être attentif, toutes et tous ensemble. L'entreprise, on ne va pas se mentir, a des codes comportementaux et ces codes sont historiquement masculins. J'aime tout particulièrement cette phrase de Simone Veil qui disait « Ma revendication, en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. » Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse promotionnelle, c'est tout le thème de mon dernier roman, Soit un homme, ma fille, où Constance pense que pour réussir, la seule solution, c'est de se faire passer pour un homme. Mais c'est pas simple pour une femme de faire changer ses codes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginez, fermez les yeux. Un groupe de salariés se retrouve dans l'espace détente de l'entreprise. 5 hommes, une femme. L'un des hommes prend la parole et raconte une blague bien sexiste. Ses 3 collègues hommes s'esclaffent, la femme est choquée et ose dire « Les amis, excusez-moi, mais je trouve la blague profondément insultante. » Malheureusement, 9 fois sur 10, la réaction codée sera « Ah, mais dis donc, mais t'as vraiment pas d'humour, toi !» L'un des principes des codes en entreprise est d'être particulièrement adapté aux hommes pour une raison toute simple. Ces codes ont été créés depuis des siècles, pendant une longue période où les femmes n'avaient pas voix au chapitre. La solution est simple, vraiment très simple. Soyez attentifs en tant qu'homme à ce genre de choses et réagissez. Si l'un de vos collègues fait une blague bien relou, bien sexiste ou une remarque très sexiste, n'hésitez pas à lui dire, encore une fois, très gentiment, « Dis donc, ta remarque,
ou ta blague, franchement, c'est déplacé. Ça serait hyper sympa, éventuellement, si on est en tête-à-tête, entre mecs, autour d'une bière, mais là, au bureau, ça n'a pas de sens. En fait, nous avons toutes et tous la possibilité de faire évoluer les choses. Cependant, il me semble absolument primordial que nous, les hommes avec un petit h, prenions conscience que les codes en place sont parfaitement adaptés à notre nature, culture d'homme et que nous avons un rôle important à jouer dans l'évolution de ceux-ci. Non, nous n'avons rien à y perdre. Peut-être un peu de temps de parole, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tout ce qui est dit pendant une réunion n'est pas fondamental, loin s'en faut. Imaginez un seul instant, un monde dans lequel tout ce qui serait dit en réunion serait essentiel, dans lequel chaque personne puisse contribuer à l'intelligence collective. Ça serait pas mal, non? Juste pour rappel, un salarié français va passer 24 jours de 24 heures en réunion chaque année. Je pense qu'il y a un peu de temps à gagner en parfois nous taisant. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation, et pour celui-ci j'ai choisi une phrase de l'humoriste Groucho Marx qui disait « Les hommes sont des femmes comme les autres ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work, je vous dis rendez-vous au prochain, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.